Chers camarades et chers collègues, il y a un an, les circonstances sanitaires sont venues percuter radicalement nos habitudes, nos relations sociales et certaines de nos méthodes de travail. Je m'adressais à vous pour la première fois dans ce cadre. Aujourd'hui, preuve que l'épidémie a changé nos repères, la visioconférence, le télétravail et les nouvelles méthodes de communication se sont développées dans notre quotidien. Cette épidémie qui sévit dans notre pays depuis plus d'1 an maintenant a déjà beaucoup trop duré. Elle a causé de nombreux décès, elle a épuisé nos soignants, extrêmement dévoués, et elle a totalement déstabilisé notre économie. Depuis mars 2020, sapeurs-pompiers et agents du SDIS du Doubs sont remarquablement engagés dans la lutte contre ce virus, que ce soit au travers des opérations de secours ou dans les actions de soutien à nos concitoyens. N'était-ce pas cela que la population, que nous protégeons et secourons toute l'année, attendait de nous? Que ce soit dans le département du Doubs ou ailleurs, nous sommes en permanence engagés, sapeurs-pompiers, membres de notre service de santé et de secours médical, personnel administratif et technique, là où il y avait besoin. Aide à la gestion de crise, évacuation sanitaire héliportée, centre téléphonique d'appel, dépistage, conseil en management des mesures d'hygiène et mesures barrières, campagne de vaccination, nous avons été et nous sommes toujours présents. La population et les autres acteurs de cette crise apprécient notre engagement. En principe, à partir du mois d'avril, des stocks massifs de vaccins devraient être livrés au pays par les laboratoires fabricants. Afin de juguler enfin cette épidémie, l'objectif du gouvernement est de mettre en place, sans délai, une organisation qui permettra de procéder à des vaccinations massives sur une période de quelques mois la plus courte possible. C'est pourquoi les plus hautes autorités nationales ont considéré que tous les professionnels de santé mobilisés à cette tâche pourraient ne pas se suffire numériquement à eux-mêmes, en raison de la charge de travail qu'elle a dans sa mission première, qui reste prioritaire et qui ne peut pas être repoussée. Soins quotidiens dans les établissements hospitaliers et de santé, ou encore soins à domicile par exemple. C'est ici que se trouve la source du décret qui vient d'être publié afin de permettre aux sapeurs-pompiers, autres que ceux de notre service de santé, de renforcer les chaînes de vaccination. Dès lors, l'engagement du SDIS 25 dans ce dispositif de vaccination rapide de masse pourra être réalisé dans les conditions suivantes. L'esprit du texte n'est pas de dévaloriser les compétences des infirmiers en les remplaçant dans le processus de vaccination par des sapeurs-pompiers secouristes, mais bien de renforcer ces mêmes infirmiers s'ils devaient se retrouver en nombre insuffisant face à la vague déferlante de vaccination à réaliser, en permettant à des sapeurs-pompiers secouristes d'accomplir, si besoin, sous leur autorité, l'injection vaccinale. Sauf à ce que, lors du coup de feu vaccinal, la pratique démontre qu'un nombre supplémentaire de sapeurs-pompiers secouristes vaccinateurs soit nécessaire, il me semble judicieux de limiter dans un premier temps l'acte vaccinatoire aux sapeurs-pompiers du service de santé et de secours médical, puis aux sapeurs-pompiers qui, bien qu'ils auraient préféré développer leur engagement dans la filière incendie plutôt que d'intégrer notre service de santé et de secours médical, détiendraient une qualification d'infirmier, de sage-femme, de kinésithérapeute ou encore certaines qualifications à technicité reconnue, comme par exemple ambulancier d'urgence chez nos voisins suisses. Quant aux autres sapeurs-pompiers, ils assureraient prioritairement tout l'amont et l'aval du geste infirmier vaccinal, qui est tout aussi précieux pour la bonne réussite des opérations. Logistique, traçabilité, surveillance post-vaccination des personnes, etc. Par cohérence et par cohésion, plutôt que de disperser nos moyens humains dans diverses équipes pluridisciplinaires et de multiples centres de vaccination, l'objectif est de former des équipes SDIS complètes de vaccination. Elles seront composées de sapeurs-pompiers secouristes, de personnel de notre service de santé et de secours médical, et pourquoi pas, de quelques-uns de nos agents administratifs et techniques désirant participer à cet effort de guerre. Ces équipes seraient ainsi capables d'assurer une chaîne de vaccination, soit dans un centre de grande capacité interinstitution, soit dans un centre de vaccination spécifique du SDIS, soit enfin sous forme d'unités mobiles de vaccination
qui pourraient être projetées dans certaines zones rurales ou au profit d'un public cible particulier. Comme le dépistage, la vaccination ne fait pas partie de nos missions régaliennes de prévention et de secours, mais elle ne fait pas partie non plus des missions de nombreux autres acteurs, professionnels ou bénévoles, qui sont pourtant indispensables et fort heureusement très impliqués dans la lutte contre cette épidémie. Sans l'addition de nombreuses bonnes volontés issues de tous les corps sociaux, cette épidémie inédite ne pourrait pas être vaincue. Les notions de solidarité nationale et de fraternité prennent ainsi tout leur sens. La population compte sur nous, protégeons-la. Je remercie celles et ceux qui se sont engagés et je remercie par avance celles et ceux qui s'engageront dans cette nouvelle phase de la lutte. Merci.